faveur. Alléluia. Tout ce que vous entreprenez prospère. Mais c'est une certaine alliance qu'il faut tisser. Et nous allons travailler, nous sommes en train de travailler là-dessus. Ce n'est pas un niveau qu'on acquiert tout de suite. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux être un enfant de Dieu, être médiocre. Tu ne peux être un enfant de Dieu, viser le minimum. Tu ne peux être un enfant de Dieu et te complaire dans la suffisance. Non. Tu dois viser la surabondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être un enfant de Dieu, dit simplement, oui, tant que j'ai de quoi payer le loyer, tant que j'ai de quoi nourrir mes enfants, tout va bien. Non. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on doit se dire, je dois être en haut. C'est-à-dire que là où tout le monde est, là, quand toi tu arrives, tu es à part. Lorsque tu es dans un domaine, je prends un exemple, moi j'importe des accessoires, des biens en Afrique. Dans mon domaine, je dois être le leader. Je dois être cette femme, je dois avoir une autorité sans précédent. C'est-à-dire que je dois avoir le monopole. C'est-à-dire que je dois tailler en pièces les contemporains. C'est ce qu'on appelle la vision d'aigle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vise pas juste à avoir un peu de clients, mais je vise à posséder, à conquérir toute la clientèle dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la vision d'aigle. Lorsque tu as la vision d'aigle, quand tu es dans ta classe, tu es un élève, tu es étudiant ou tu as ton enfant est en classe, il doit viser la première place. Lorsqu'on a la vision d'aigle, en réalité, lorsque tu rentres dans une société, on te donne, oui, un poste d'employé, tu vises à être cadre. C'est ce qu'on appelle la vision d'aigle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais on ne se contente pas de ce qu'on a, mais on va arracher. On fait en sorte, et avec la grâce de Dieu, non seulement de devenir la personne indispensable, mais surtout de s'assurer d'arriver à la tête. Un enfant de Dieu ne peut pas être commandé. Un enfant de Dieu ne peut pas être sous la domination. Un enfant de Dieu ne peut pas se contenter de recevoir des ordres, mais c'est un donneur d'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne parle pas aux enfants de la maternelle. Je ne parle pas aux enfants Abata. Je parle aux enfants de Dieu qui ont la révélation, la connaissance. Je vous ai dit ici, on est dans une école de haute spiritualité, mais surtout nous sommes des enfants de Dieu du 21e siècle. C'est-à-dire que nous adaptons aujourd'hui les temps que nous vivons, les temps difficiles, à la parole de Dieu. Et nous devons montrer qu'avec Dieu, nous pouvons être plus que des leaders. Pourquoi les gens du monde, les mystiques, ils vont dominer et les enfants de Dieu vont rester derrière? D'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit, c'est alors qu'eux ils sont sur des chevaux, nous sommes à pied. La tendance doit changer. Toi, tu dois être sur un cheval et ceux du monde doivent être à pied. C'est eux qui vont plutôt être à ta merci. Tu ne peux être esclave alors que les gens du monde, eux, sont tes maîtres. C'est impossible. C'est de ça que je veux que nous parlions ce soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une personne qui peut monter pour m'aider à lire la parole de Dieu? Souvent, Christine n'arrive pas parce qu'apparemment, elle m'a dit qu'elle essaye. Après, ça lui pose, je ne sais pas, elle n'arrive pas trop, elle m'avait expliqué. Qui veut bien m'aider à lire la parole de Dieu? Une personne de bonne volonté, bien entendu. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Qui peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Ok, si personne ne peut lire la parole, je lis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas des Bibles chez vous. Mais c'est seulement sur vos téléphones, vous avez des Bibles. Et ça, je ne comprends pas. J'ai jamais compris ça. Chez vous, c'est la servante de Dieu qui lit la parole, qui fait les exhortations, qui donne les enseignements, qui fait les requêtes. Attendez, chacun a sa part à jouer. Ah, il y a Noura qui est là pour m'aider. Noura, est-ce que tu peux monter pour m'aider à lire la parole de Dieu, s'il te plaît? Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. On va lire la parole de Dieu sans tarder, comme j'ai dit. Nous ne tardons pas dans une heure. On a commencé à 0 heure. Ok, bonsoir Noura. Tu peux monter pour lire la parole de Dieu, s'il te plaît, pour m'aider à lire la parole de Dieu. Shalom Lélène. Qu'est-ce que je disais donc? On a commencé à quelle heure là? À 0h15. Ok, d'accord. À 1h30, on a terminé. Donc, il nous reste exactement 45 minutes tout au plus. Donc, on va faire vite et bien.
J'aimerais quand même qu'on fasse une requête de prière, mais on va aller. Parce qu'on a tous des impératifs en début de semaine. On y va. La parole de Dieu. Oui, on va aller rapidement dans le groupe d'adoration. Alors, Job 22, versets 27 à 28. Job 22. Ah, Gabriel, tu voulais monter. Je n'ai pas vu ton message. D'accord, vas-y. S'il y a un deuxième verset, mais ou alors mardi, ce sera. Je vais voir. On commence d'abord par le 22 versets. 22 versets 27 à 28. Job 22 versets 27 à 28. 27 à 28. Amen, je lis la parole. Amen. Tu le prieras et il t'exaucera. Yes. Et tu accompliras tes vœux. Amen. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Amen. La lumière brillera sur tes chemins. Amen. Tu peux redire une deuxième fois pour que le peuple de Dieu s'imprègne correctement de la parole de Dieu, oui, s'il te plaît. Amen. Verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Verset 28. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Ta lumière brillera sur tes chemins. Tu as quelle version, toi? La version Louis II, 21. Oui, mais c'est ça, moi aussi, Louis II. Tu as dit, tu es 27, tu le paieras, oui, ça c'est bon, on est d'accord. Mais moi, en fait, j'ai la version, dans le 28, il y a tes résolutions répondra le succès. Ah, donc, on n'a pas la même version, Louis II, peut-être, c'est ça. D'accord, ok, c'est pas grave, c'est la même chose, mais c'est dit autrement. Ok, shalom à tous, shalom Isaac. Voilà la parole que l'Éternel nous donne ce soir, telle elle normalement. Il y a un mais, c'est normalement le partage de tous les enfants de Dieu. L'Éternel nous dit, la sœur Nora a lu, vous l'avez entendu avec moi, c'est pas la servante Armie qui a inventé. Job 22, c'est le verset auquel nous allons nous attacher cette semaine. Parce que cette semaine, nos prières iront dans le sens voler très haut. D'accord? Voler très haut. Notre aigle doit voler très haut. Ta vie doit aller très haut. Ta destinée très haut. Ton ministère très haut. Ton commerce très haut. Ton mariage très haut. Tes décisions, tes orientations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les démarches, il faut qu'elles aillent très haut afin de toucher celui ou celle qui devra absolument agir ou prendre une décision en ta faveur, cela ira très haut. Alors je continue, pourquoi on est à 20, on monte à 50, c'est quoi votre projet? Partagez, moi-même je partageais, mais là je rentre dans les exhortations, je ne peux pas partager, expliquer, vous comprenez, donc aidez-moi, aidons-nous, ou bien vous ne voulez pas que le programme ait lieu. Vous ne voulez pas que le message de Dieu aille dans les extrémités de la terre. Partagez s'il vous plaît, tapotez. On y va. L'Éternel nous dit, tu le prieras comme nous sommes en train de faire, comme nous l'avons fait, ou bien peuple de Dieu, Marie-Noël, nous avons passé 7 heures sur son parvis. 7 heures, vous imaginez, c'est des choses inédites. 7 heures à le prier. Et comment pourrons-nous prier l'Éternel pendant 7 heures? Le supplier, l'invoquer, lui dire combien de fois nous sommes dans la détresse et il ne nous entendra pas. Alors, il vient aujourd'hui un peu par ce verset répondre à notre prière, à notre nuit passée en sa présence. D'accord? Il y a 24 heures, c'est ça à peu près, mais exactement, nous avons passé 7 heures en présence de Dieu. Il dit, CPN, vous m'avez prié, vous me priez, vous avez passé des heures à me prier. Si vous êtes d'accord, répondez dans les commentaires, sinon j'arrête l'exhortation, on gagne un temps. Il dit, vous me priez, vous me prierez encore. Je vous exaucerai, tout comme je vous ai exaucé. J'emmène quelqu'un quelque part. Il dit, j'accomplirai tous vos vœux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
vos prières, vos supplications, ton vœu de mariage, ton vœu de restauration, ton vœu de papier, ton vœu d'accomplissement, ton vœu d'élévation, ton vœu de création d'entreprise, de prospérité, ton vœu de paix dans ton foyer, ton vœu de réussite des études de tes enfants, ton vœu de prendre une nouvelle tournure, de donner un nouveau sens à ta vie, ton vœu de changer, parce que je parle à quelqu'un, ton vœu de rencontrer l'homme qui t'est prédestiné, ton vœu de ramener la paix dans ta maison, ton vœu d'obtenir justice. L'Éternel vient te dire ce soir, si et seulement tu pries, il y a une condition. Si et seulement tu pries, mais j'ai envie de rajouter, en sincérité, tu te dépouilles, tu abandonnes les mauvaises habitudes, tu quittes les mauvaises voies. Il dit, il accomplira nos vœux. Nous savons que le mot vœu, là, le synonyme, Séraphine, c'est souhait. Au début d'année, on se souhaite les vœux. Mais nous, l'Éternel nous dit, non, on n'attend même pas les vœux de Y en début d'année. Mais il nous dit déjà dorénavant, CPN, parce que vous avez choisi de me prier sans cesse. Vous prenez garde à mes orientations. Vous entendez ma voix et vous obéissez. Alors, je vous exaucerai au nom de Jésus. J'accomplirai, j'ai envie de dire, les vœux les plus chers de votre cœur. Il dit ensuite, à tes résolutions répondra le succès. Comprenez par résolution entreprise. Comprenez par résolution projet. Comprenez par résolution démarche. Ou bien Nora, je me trompe. On n'entend pas résolution décision. Nora, c'est pas ça. On n'entend pas résolution orientation. L'Éternel dit, cela, il répondra à tout cela le succès. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire, entreprendre, projeter, programmer, ou bien Isaac, l'Éternel a dit parce que nous passons du temps à le prier. Nous ne voulons pas adorer un autre Dieu. Nous sommes toujours là. Nous n'allons pas voir un marabout, un gangan, un gars de affaires, un oracle, envoyer un magicien, un astrologue et j'en passe. Nous avons choisi d'adorer Dieu, Dieu seul. Il dit parce que vous avez fait ce choix que vous me priez. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes en détresse, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes, même quand vous êtes affaibli, même quand vous posez des questions, il dit alors, à toutes vos résolutions, maintenant je vous emmène avec l'Esprit de Dieu en profondeur, à toutes vos résolutions, je répondrai par le succès. Ça veut dire que vos résolutions vont s'accomplir, seront exaucées. Toutes vos résolutions, rien ne manquera. Quelles que soient les machinations du diable, ses projets, toutes vos résolutions seront exaucées. Nos résolutions seront exaucées. Et il dit, sur nos sentiers brillera sa lumière. Nos voies brillera sa lumière. Shalom Nancy. Cette semaine, cette saison, nous sommes en train de nous avancer vers le dernier mois de l'année. Il dit, à la fin du mois de novembre, pour entrer dans le mois de décembre, pour faire la traversée, il dit que sa lumière brillera sur toutes nos voies sans exception. Tes voies spirituelles, entrepreneuriales, professionnelles, familiales, administratives. Il dit que sa lumière brillera. Et là où la lumière brille, le ténèbre non. Il y a la grâce, il y a la faveur. Là où la lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas résister. Là où la lumière brille, le diable et ses suppôts ne peuvent rien accomplir. Parce que tout est mis à nu, tout est exposé. S'ils essayent, ils seront démasqués. Là où la lumière brille, des ennemis, les loups déguisés en agneaux seront vus. Est-ce que vous comprenez? Leurs plans, leurs machinations seront exposées. Il dit, ma lumière brillera sur vos sentiers. Entendez pas sentier vos voies. Ma lumière brillera dans vos vies. Entendez pas sentier les départements de nos vies. Vos finances, votre mariage, votre vie de prière, votre ministère, vos démarches, votre emploi, votre carrière.
votre entreprise, la vie de vos enfants, leur éducation. Alléluia. Vos projets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Votre santé, votre aller, votre retour, vos relations, vos collaborations, les partenariats. L'Éternel dit, la lumière brillera. Les sentiers, c'est tout cela en réalité. Exactement, exaucé soit béni. Elle a dit, c'est une nuit de restauration. Effectivement, nous avons combattu et nous avons dit hier que quand on combat, après vient l'ordre. Vous voyez la chronologie. Jusqu'à 23 heures, je n'avais pas l'orientation là. Moi, je vous ai dit, comme vous avez compris dans ce ministère, nous n'avons pas des livres type. On est là, on dit, on fait tel thème, on fait tel thème. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Hier, on a appris que, ou bien du moins, hier, on a appris que lorsqu'on arrive à la dernière étape du combat, c'est-à-dire, en combat, l'ordre revient. Quand on finit de combattre, on a dit première étape, on chasse la peur. Après, on menace, que la menace égale à la victoire. Quand tu menaces égale victoire. Et que le combat ramène l'ordre, le calme. C'est pas ce qu'on a vu hier. Donc maintenant, le calme étant venu pour que l'ordre revienne ce soir. Ceux qui ont raté le programme d'hier, là, Christy, je suis même fâchée contre toi, mais j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Vous avez raté beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup de prières. Les élèves, là, n'en parlons même pas. Vous avez raté beaucoup de choses. Et malheureusement pour vous, en plus, on n'a pas enregistré tout le programme. Donc, vous ne pouvez même pas rattraper. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il ne faut rater aucun programme. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour. L'Éternel veut vous délivrer. Il veut un message pour vous. Il veut vous envoyer dans une dimension. Quelle que soit la fatigue. J'ai entendu ton message, Christy. Et si moi je vous raconte mes journées, vous allez pleurer. Je suis maman, servante de Dieu. Je continue. Chef d'entreprise. Et en plus de ça, actuellement, compte tenu de mon état de santé, j'ai un protocole de soins hyper chargé. J'ai 3 à 4 rééducations par semaine. Si je ne vous le dis pas, vous le saurez. Donc imaginez-vous, j'ai des enfants à bas âge, dont un bébé dont je dois m'occuper. Vous savez ce que c'est, non? Il fait passer nuit. Donc tout ça l'accumulé là. Qui peut parler de fatigue? Qui est plus fatigué que moi? On a fait 7 heures ici, non? Demandez-leur. Moi, je me suis couchée à 10 heures. Mais à midi, j'étais déjà debout. Parce que mes enfants doivent manger. Le frère Romaric peut vous témoigner, il est là. Parce qu'à midi, j'étais en lien avec lui. On a prié. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai partagé dans le groupe après. Les adorations, c'était après ma prière de midi. Et dans tout ça, j'ai ma vie. Vous comprenez, de femme. J'ai ma vie d'épouse. J'ai ma vie. Vous comprenez, en dehors de tout ça aussi, j'ai aussi ma vie. Mon alliance avec Dieu. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une fausse excuse, la fatigue. Si tu cherches quelque chose, si tu as envie que ta vie change, prends la décision. Si tu as envie d'arriver à une dimension, sortir des captivités, si tu as envie de finir avec les malédictions de ta famille, si tu as envie que ton histoire soit différente de celle de ton père, de ta mère, si tu as envie de rompre ces liens, ces chaînes, c'est maintenant, c'est pas demain. Arrêtez de croire que les sorciers sont à la base de tous vos problèmes. Vous êtes les premiers sorciers de vos vies. Oui, mais bébé Pio, tu ne peux pas trop prier, mais quand tu viens ici, tu arrives à prier, non? C'est ça l'objectif. On est un train en réalité. C'est des locomotives. Vous comprenez? Moi, je suis la tête du train. Et vous êtes les wagons qui suivent. Donc, vous devez comprendre que si on est ici, c'est pour s'entraîner, c'est pour se fortifier. On a vu ici avec le frère César, non? On est ici pour se fortifier, pour être comme le corps du Christ, ensemble avancer. Oh, merci ma fille. Donc, c'est pour cela. La fatigue, c'est une fausse excuse. Et ça, là, ça se passe dans la tête, c'est mental. Parce que, imaginez-vous, on était ici jusqu'à 7 heures. Si je vous raconte ma semaine, je disais ça au frère Yannick tout à l'heure. Vous allez vous demander, mais comment la dame la trouve encore le courage? Jeudi, je suis sortie de ma maison à 7 heures. Toute la semaine, je me levais à 6 heures. Parce que ma première prière, je le fais à 6h30. On préparait les enfants et on parlait à l'école à 6 heures. Et puis, Charlotte, ah oui, bébé bio.
On a 2 bébés bio. J'ai un bébé bio qui est aux États-Unis, non? Ah non, c'est la même. Elle a encore écrit bonsoir. Mais bébé bio, tu m'écris bonsoir combien de fois? Jeudi, je suis sortie de ma maison à 7 heures sous la pluie. Je suis rentrée. Ah, voilà ma bébé bio dont je parlais. L'autre bébé bio, là, elle est où? Bébé bio dont je parlais, elle est aux États-Unis. L'autre, elle est où? Distinguez-vous. Toi, tu es en France. D'accord, chérie. Shalom. Donnez-nous vos prénoms. Bon, je connais déjà pour celle qui est aux États-Unis. Sinon, on va vous confondre. Bébé bio, États-Unis, bébé bio, France. Ce que je disais, moi, j'avais une longue journée jeudi. J'ai commencé ma journée à 7 heures. Vanessa, oui, Vanessa, je sais. Ça, j'ai dit, je ne connais pas celle de la France. Je suis rentrée, je ne sais pas, à 16h, 17h. Vendredi, pareil, j'étais à l'hôpital pour mes soins. Hier, que je voulais me reposer, là. Après, on a fait hier, vous avez vu. Laissez tomber. Je vous ai raconté une partie sur témoignage. Je n'ai pas dormi. Je suis restée dehors toute l'après-midi dans le froid avec mes enfants. Donc, ce que je veux vous expliquer, en réalité, merci ma fille Carrière, c'est des fausses excuses. Comme vous, je travaille. Comme vous, je suis maman. Et mieux encore, maman de plusieurs enfants. Je vais parler de physique, biologique, spirituel. Parce que je ne gère pas que mes enfants. À la maison, vous-même, vous savez de quoi je parle. Donc, comment vous trouvez des excuses? On dit que tu dois être délivré. Si vous comprenez ou si l'Éternel pouvait vous montrer les combats derrière vos vies tous les jours, vous allez dire, Shalom, Brad, comment ça va? Ça fait un moment que je t'ai vu. Et depuis là, on devait organiser ton écoute. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ce que je vous explique. Shalom, Paul, comment ça va? Ce que je vous explique, c'est que vous ne devez pas laisser les difficultés de la vie, le quotidien. Oh, c'est résolu, Brad. Le quotidien, venez vous submerger. Non, amen, Isaac. Ce n'est même pas dans ce sens. C'est pour fortifier, hein, surtout les femmes, parce que les mamans dans un foyer, la maman a beaucoup plus de responsabilités. Mais je viens expliquer à quelqu'un ce soir que quelles que soient les tracasseries, l'enfant est malade, c'est la maman. Tu ne dors pas la nuit jusqu'à 3h, 4h du matin. Je suis en train de vous expliquer que vous ne devez pas vous laisser submerger par les problèmes de la vie. Parce que le diable, on a déjà vu ça hier, je ne vais pas répéter. Il emmène les tourbillons pour nous submerger. Si vous vous laissez, vous allez être complètement avalé. Vous allez être englouti. Vous allez être complètement, vous allez être noyé dedans. On a vu ça ici hier. Et on a dit hier que nous ne devions pas laisser le climat créer les conditions pour qu'un tourbillon survienne dans notre vie. Hier, là, l'étape de tempête maléfique, c'était une autre étape. Demandez à ceux qui étaient connectés. C'était une autre étape hier. On a eu plus de révélations. L'Éternel nous a emmenés encore plus loin. Les requêtes étaient totalement différentes. Ça n'avait rien à voir. Vous comprenez? Merci Marie-Noël. Le diable, il mène tout ça là pour nous fatiguer. Mais ne vous laissez pas submerger, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout dans ces derniers temps de l'année 2023. Nous allons commencer la prière. Mais je disais ça pour fortifier quelqu'un. Je disais pour dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Je disais pour dire à quelqu'un, quand tu es fatigué, dépose au pied du maître. Quand tu es fatigué, voilà mon fils qui m'envoie une invitation, Paul, peut-être qu'il veut dire quelque chose avant qu'on commence la prière. Hein? C'est des fausses excuses. Et le diable va utiliser, quand vous faites ça là, le diable l'utilise pour nous condamner après. Parce que l'Éternel dit, veillez et priez. C'est une fausse alerte. Ah, ok, c'est une fausse alerte. Paul, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je te fais descendre. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Merci, maman. Je t'en prie. Donc, ce que je vous explique, ne faites pas que le diable, ne créez pas les conditions. La lourdeur, Shalom, Esther Patrick, la lourdeur est une porte d'accès au diable. La lourdeur. Et qui dit fatigue dit lourdeur. Rien ni personne ne doit venir nous empêcher d'adorer Dieu. Hier, on a fait 7 heures. Mais si tu ne peux pas tenir 7 heures, tu peux faire quelques heures en sa présence. Tu partiras forcément différent. Tu ne partiras pas comme tu es arrivé.
Oubliez-moi vos soucis là, vos problèmes, la fatigabilité. C'est le contraire. Merci beaucoup, Patrick. Mais c'est le contraire. Quand tu viens, je disais à Yannick tout à l'heure que j'étais fatiguée par la semaine que j'ai eue, les nouvelles, les tracasseries. Mais si je vous ma bouche et je vous dis ce que j'endure, vous allez choquer. Shalom Nathan. Mais malgré tout, quand je suis venue, vous savez, le fait d'échanger avec vous, l'amour qu'on se donne les uns les autres, demandez à Noura, au Marie-Noël qui était là hier, on a passé un moment. C'était vraiment ce qu'on appelle l'agapé. Vous connaissez l'agapé, un moment de communion. Ou bien je me trompe. Noura, il faut écrire dans les... Je me trompe. Hier, c'était extraordinaire. C'était un vrai agapé, un moment de communion. C'était extraordinaire. C'est vrai, c'est sans prétention. Hein. Merci Marie-Noël. De tous les programmes qu'on a fait aussi, c'était le premier, surtout en live, que j'ai trouvé très riche. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez pleurer. On était à 71, 72 jusqu'à 7 heures du matin. Ils ne voulaient même pas qu'on arrête. C'était waouh. C'était waouh, je vous dis. Les révélations, les messages, les partages, les exhortations, les prières. Ou bien, Jennifer, c'est que quand je suis sortie de là, je me sentais légère. Je ne sais pas, mettez quelques mots dans le commentaire, on commence à prier. Noura, ou bien tu veux dire un mot. Mettez dans les commentaires, ça je vous disais dans le groupe aujourd'hui d'écrit, mettez des mots, peut-être ça va fortifier quelqu'un à venir. Hey, merci, il faut quelqu'un à venir la prochaine fois à ce type de programme. On était parti pour faire 2-3 heures de prière, mais on s'est retrouvé à 7 heures. C'est qu'on a fait la prière de nuit, de milieu de nuit, et on a encore fait la prière du matin. Vous imaginez, on ne voulait pas se séparer. On a fait la prière de milieu de nuit, vous imaginez. Christine Hélène, c'est vous qui n'êtes pas là. Et on a encore fait la prière matinale ensemble. C'est-à-dire qu'on a fait... C'était grandiose. C'était vraiment magnifique, comme a dit bébé Bio. Je vais te faire monter. Je vais te faire monter mardi. Aujourd'hui, je vais monter personne parce qu'on va aller à la prière. Mais on va, mardi, je vais te faire monter sans faute bébé Bio. Tu fais partie des prioritaires. Donc, comprenez que c'était vraiment une communion. On est parti. Moi, je vous dis, quand je suis partie, je n'avais même pas envie de dormir. J'avais encore envie de revenir. Alors là, je vous dis la vérité. Je me suis sentie légère. J'avais une joie, une paix intérieure, une assurance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que je me suis sentie plus seule, quoi. C'est que, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vraiment, comme Jésus-Christ, il dormait sur son coussin là. C'est que c'est pas l'impression, j'ai la sensation et la conviction et la foi, comme pour tous, tout un chacun de nous, que l'Éternel nous a équipés. Voilà, une joie inexplicable. Et que, en réalité, je sais que désormais, il marche avec nous. Ces anges nous précèdent, nous gardent dans toutes nos voies. C'était ça encore ma prière ce midi. Quand je priais ce midi, c'est ce que je déclarais hier midi. Oh, Marie-Noël, ça t'a fait du bien, tu vois. Moi, ça m'a requinqué, hein, je vous dis la vérité. Hein. Nous allons prier. C'était waouh. C'est pas pour vous. Ceux qui n'étaient pas là, ils ont manqué un événement. C'était un événement de taille. Prions. Vous allez répéter après moi. Nous allons faire au moins 10 requêtes de prière, comme j'ai dit. Alléluia. Le programme là, à la base, j'ai 50 requêtes. Mais comme on ne peut pas faire 50 requêtes aujourd'hui, on va faire une vingtaine de requêtes par la grâce de Dieu mardi. Mais aujourd'hui, on va faire au moins 15 requêtes. D'accord? On va faire au moins 20 ou 30 requêtes le mardi. Donc préparez-vous. On y va. Souvent, on commence tard pour ceux qui ne le savent pas, pour les personnes qui sont aux États-Unis, au Canada, en Haïti, pour leur permettre également de suivre. D'accord? On y va pour les requêtes de prière. Première requête de prière. Dites avec moi. Par le mandat du roi de gloire. Shalom Théodore. Voilà. Vous avez vu, non? Que là, la gloire revient à l'Éternel. Ils sont tous.
C'est bien. Quand je vois que c'est les mêmes qui sont encore revenus, c'est bien. On y va. On y va, on y va, on y va. Je suis arrivée pile poil quand il le fallait, Théodore. C'est bien. Alors, déclarons ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Désolé, hein, le fauteuil, là, il attend de commencer à rendre live, on dirait. Pas le mandat du roi de gloire. Voilà, Davy a dit ça lui a fait du bien. Oui, Davy, depuis Libreville, je crois que je ne te voyais même pas, donc j'avais peur que tu ne viennes pas. Et mon prince, comment il va? La dame avec l'onction royale. Milliards de dollars, shalom, my God. Quand je vois ça, je me dis, c'est bien. Il faut persévérer dans la prière. Vous allez voir comment les miracles vont pleuvoir dans vos vies. Par contre, je n'ai pas vu docteur, comment elle a dit, Leslie, docteur quoi? Mais tu tournes là-bas, tu dis à tonton, allez, tu tournes ta cheveux. Je te dis, c'est où? Et ça devra avoir. Ok, on y va, on prie. Au nom puissant de Jésus, ne faites pas attention à la patronne de... Oui, docteur Skin, elle n'est pas là ce soir. On va lui envoyer l'invitation. Shalom, milliards de dollars. Les guerriers de l'éternel, c'est bien ça. On y va. Vous êtes arrivés au bon moment, on commence à prier. Pas le mandat céleste, le mandat qui m'est donné, le mandat du roi des rois, le mandat du Tout-Puissant. Merci pour les cadeaux, il me gâte toujours mon fils là. Que l'éternel te gâte également. Les cieux te gâtent, les anges te gâtent, au nom de Jésus. Alléluia. Pas le mandat céleste. Je prophétise, dites avec moi, je prophétise avec force et puissance sur ma vie. Je prophétise avec force et puissance sur ma vie, la vie de mes enfants, dans mes projets, mes entreprises. Je prophétise, alléluia, avec force, que j'avancerai, alléluia, j'avancerai. Pas non seulement en cette fin d'année 2023, j'avancerai dans mes études, dans mes projets, mes démarches, mes entreprises, ma carrière, mes décisions, mes choix, ma relation, mon mariage, j'avancerai. Et je prospérerai. Mes enfants, mon époux et moi, nous avancerons. Cette fin d'année 2023, mais également tout au long de l'année 2024. Nous sommes déjà en train de préparer l'année 2024. Au nom puissant de Jésus, nous avancerons, nous irons de gloire en gloire. Toutes les années à compter de maintenant et toutes les années qui succéderont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième requête de prière. Pas le décret du troisième ciel. Pas le décret du troisième ciel. Je déclare avec audace que je suis pleinement satisfaite. Je le serai encore plus, comme nous venons de le lire dans le verset. Job 22, verset 27, rappelez ça dans les commentaires, à 28. Pas le décret, excusez-moi, du troisième ciel. Je déclare avec audace sur la base de Job 22, verset 27 à 28. Je serai pleinement satisfaite. Je serai et demeurerai pleinement satisfaite, car l'Éternel m'a assuré, alléluia, qu'il accomplira mes vœux au nom de Jésus. Je suis désormais dans une faveur surnaturelle. Déclare-le. Surnaturelle. Tous les jours restants de cette année 2023, mais aussi les jours, les mois, les semaines, les années à venir au nom de Yeshua. La personne qui a parlé de prière de restauration tout à l'heure. Oui, restauration, bénédiction au nom de Jésus. Troisième déclaration prophétique, d'ailleurs c'est des déclarations prophétiques déclarées avec moi. Par la parole du Dieu vivant, je me lève pour proclamer, sur la base de Job 22, c'est ça, 27 à 28, tous les eaux desséchées
de ma vie, les départements tués par le diable et ses suppôts reviennent à la vie instantanément au son de ma voix et désormais sont saturés par la gloire de Dieu au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Quatrième déclaration prophétique. Par la puissance étonnante de Dieu, qui ne peut être un fils de l'homme pour se repentir, je décrète avec joie que durant les heures, les jours, les semaines, les mois à venir, alléluia, les semaines, les jours restants de cette année en l'occurrence, ma bouche sera ouverte contre tous mes ennemis et je rirai. Écris dans les commentaires, c'est le temps de rire est arrivé. Et je rirai. La dernière. On dit rira, puis rira le dernier, non? Voilà. Et je rirai la dernière de leur atteinte futile, de leurs armes qui sont nulles et non avenues, leurs machinations renversées, leurs projets détruits, leurs pièges qui se sont refermés sur eux, du retour à l'expéditeur de leurs machinations. Sans exception, au nom de Yeshua, je rirai. La dernière, c'est la saison de rire. C'est la saison de rire au nom de Jésus. Shalom Blandine, déclare avec moi, 5e déclaration prophétique. Par la grâce abondante du Tout-Puissant dans nos vies, je libère les rugissements puissants du lion de la tribu de Juda contre toutes les missions des méchants programmées en cours de validation, en cours d'exécution ou à venir, contre ma paix. Shalom, Lauriana, contre ma paix, contre mon progrès, ma réussite, ma promotion, ma prospérité en cette fin d'année 2023, mais aussi les années à venir. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont disgraciés, ils sont anéantis. Je leur ordonne maintenant de disparaître by fire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez vos bagages, allez-vous-en. Vous n'avez pas votre place dans ma vie. Au nom de Jésus, mission de méchants, où d'où que vous veniez, je vous renvoie dans les profondeurs de la terre. Au nom de Jésus. 6e, merci beaucoup Lauriana, toujours généreuse, comme milliards de dollars. Merci pour les cadeaux. Par l'huile, merci pour la flamme. Par l'huile fraîche qui coule du trône de l'Éternel et puissante, la bénédiction unique de Melchisedech, la bénédiction unique de Melchisedech abonde dans nos vies, nous localise, descend dans nos maisons, nos foyers, la vie de nos enfants, nos entreprises, nos projets, nos démarches, nos allées, nos retours, nos ministères, nos finances, nos décisions, nos choix. Au nom de Yeshua. Je ne sais pas d'où viennent ces insectes. Je déclare par cette bénédiction au nom de Jésus, bénédiction unique et hors pair, toutes les promesses prophétiques du Tout-Puissant déclarées pour ma vie, sur la vie de mes enfants, déclarées sur mon ministère, ma vie maritale, déclarées dans mes affaires, mes projets, s'accompliront rapidement. Écrivez dans les commentaires, accélération divine.
s'accompliront rapidement en cette fin d'année et tout au long de l'année à venir 2024. Au nom puissant de Jésus. Accélération divine. Oui, bébé bio de la France. Accélération divine. Jennifer depuis Haïti. 7e requête ou 7e déclaration prophétique. Oui, accélération divine. On déclare. Mais moi, je vais l'écrire. Accélération divine. Aïe, je vois même plus le truc où le haut. Aïe, comment je fais pour écrire? Alors, c'est accélération divine. Merci, Lauriana. Merci pour la flamme. Merci, merci. Alléluia. Amen. Nous changeons de requête. Nous avançons doucement mais sûrement dans la déclaration. Pourquoi mon écran est devenu noir? C'est bon. Sans de les yeux. 8e déclaration prophétique. Par le bon plaisir de l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je proclame avec joie que je suis le bon plaisir de mon Père, Papa Yahweh, ton Père céleste, mon Père là-haut. Il répondra à toutes mes prières. Nous l'a dit dans Jean 22, verset 27. Voilà. Il répondra à toutes mes prières au nom de Jésus. En cette fin d'année 2023, tout au long de l'année 2024, il répondra à toutes mes prières. Avec des actes de justice grandioses, des bénédictions, des percées, des prodiges, des miracles, des opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvriront devant moi au nom de Yeshua. On était à la 8e déclaration prophétique. Shalom. Rose, comment ça va? J'ai pensé à toi depuis tout à l'heure. Je me disais, mais je ne l'ai pas vu hier non plus. Voilà, on continue. 9e déclaration prophétique. Il nous en reste 6. J'ai dit 15 pour aujourd'hui. Par le triomphe glorieux de l'Éternel. Je suis ravie de te savoir en forme. Par le triomphe glorieux de l'Éternel. Nous prions ce soir, Rose, pour que notre aigle vole très loin, nos vies aillent très loin. Il y a des déclarations prophétiques de bénédiction, de restauration, d'élévation. Par le triomphe glorieux de l'Éternel des armées, je déclare avec audace, je suis une championne, déclare-le. Je suis un leader. Je suis la tête. Je suis au sommet. Je suis en haut. Alléluia. On ne peut pas m'arrêter. On dit chez nous en langue fond, on n'attrape pas le vent. Et non, oui, comme on ne peut pas attraper le vent, on ne peut pas t'attraper, c'est la même chose. On ne peut pas m'arrêter. On ne peut pas me stopper. On ne pourra pas me limiter. On ne pourra pas non plus ni stopper, limiter, bloquer mes enfants, mon époux, moi-même, mon ministère, ma vie, mes affaires, ma joie, mon bonheur, mes percées, mes opportunités. On ne peut pas les arrêter. Ma promotion, mes ventes, mes profits, mes faveurs, mes grâces, on ne peut pas les arrêter, ni mes hommes et femmes de faveur. Toi qui recherches un homme, l'homme qui m'est prédestiné, on ne peut pas les arrêter. Au nom puissant de Jésus, ni vaincre, ni me vaincre. Mes ennemis ne peuvent plus me vaincre au nom puissant de Yeshua, car je suis une créature nouvelle, mais surtout merveilleuse, équipée, fortifiée, galvanisée. My God, est-ce que quelqu'un entend la requête? Et on était galvanisé hier par Marc 4, verset 36 à 40. Alors, je
Je suis une créature qui bouge et qui peut se mouvoir dans le règne des conquêtes. Je vous ai dit, la personne qui a la vision d'aigle doit conquérir, posséder, arracher. Qui va se mouvoir dans le règne des conquêtes et des victoires incessantes, multiples. Alléluia, extraordinaire. Par la puissance qui agit en moi, au nom puissant de Yeshua. 10e déclaration prophétique pour que notre aigle vole très haut, nos vies soient au sommet. Par la main toute puissante du Seigneur Jésus et de l'Éternel des armées. La main de Jésus, je suis celui qui suis, dit-il. Je prophétise, soyez le prophète de vos vies ce soir, avec force qu'il m'aidera, quelles que soient les situations, l'opposition, les limitations, l'adversité, les combats. Alléluia. Je prophétise que Jésus-Christ de Nazareth m'aidera, me fortifiera, m'élèvera au-dessus. Alléluia. Des pièges de l'ennemi Satan. Au-dessus également de tous mes ennemis entêtés. Des circonstances impossibles. Les pièges, les incidents, les accidents programmés contre nous pour cette fin d'année. L'Éternel des armées, mais surtout Jéhovah Shikeno, mais surtout Jésus, celui qui est, m'élèvera au-dessus de tout cela. La maladie, l'infirmité, la sécheresse financière, l'opposition, les pieds d'achoppement, il nous élèvera au-dessus. Les complots de tout genre, la mort subite, au nom puissant de Jésus, la dépression, l'anxiété, au nom de Jésus, Amen. 11e déclaration prophétique. Shalom, Reine Esther. Par le réveil de gloire du Saint-Esprit, par le réveil de gloire du Saint-Esprit, je déclare avec audace. Je deviens la meilleure dans mon domaine, Reine Esther. Dans le domaine de confection de vêtements, appelle ton domaine là-bas. Je deviens la meilleure dans mon domaine, c'est-à-dire l'importation des divers divers alimentation générale, textile, accessoires de mode. Je deviens la meilleure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom Indira, Shalom Gaspard. Moi, ces personnes qui vous venez là, vous ne priez pas, vous écrivez que Dieu me localise. Il faut prier d'abord, non. Donc, ce que l'on fait là, c'est moins important que Dieu localise. Dieu localise aussi par les prières. Au nom de Yeshua. Déclarez avec moi. On est devenus les meilleurs. Je deviens plus forte. Alléluia. Je deviens plus forte chaque jour que Dieu fait. L'Éternel vient chaque jour me donner des idées ouïtes au nom puissant de Jésus. Oui, c'est ça, Reine Esther. Des idées hors pair, des idées qui vont impacter, des idées qui vont me distinguer, des idées qui vont toucher, des idées qui vont plaire, des idées qui vont surprendre, des idées ouïtes par l'onction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, car je suis béni de Dieu. Écris ça dans les commentaires. Je suis béni de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Nous sommes bénis de Dieu. 12e déclaration prophétique. Dommage pour ceux qui nous ont rejoints. On a 15 déclarations à faire. Nous sommes là depuis 0 à 15. Par l'abondance débordante
l'abondance débordante du grand El Shaddai. Alléluia. Je proclame avec joie, ma vie devient l'entrepôt de sa providence. La vie de mes enfants devient l'entrepôt. La vie de mon époux devient l'entrepôt. Mon ministère, l'entrepôt. Mon commerce, l'entrepôt. Mon entreprise, l'entrepôt. Alléluia. Mon foyer, l'entrepôt. De la providence céleste. Alléluia. De ces provisions abondantes et intarissables. Oh, elle est là. Naïma. Shalom Naïma depuis Bruxelles. Merci pour les cadeaux, ma puce. Ma vie devient un entrepôt de provisions abondantes et intarissables qui durera de génération en génération. Ça ne va pas se limiter à toi. Tes enfants vont hériter, tes arrière-petits-enfants. Oui, nous ne voulons pas laisser des mauvais héritages à nos enfants, des héritages négatifs, maléfiques, mais des héritages de bénédiction. C'est de ça il s'agit. Si toi viens un entrepôt, ça veut dire que Dieu vient déverser, entreposer, garder dans ta vie les bonnes choses, les opportunités, les bénédictions, les faveurs, les grâces. Alléluia, au nom de Jésus. 13e déclaration prophétique. Je décrète par le décret du ciel que la grandeur, alléluia, dans ma vie, dans ma maison, seront ressuscités. Ça veut dire que s'ils étaient morts, ils vont revenir à la vie. La grandeur, alléluia, dans ma vie, ma maison, seront ressuscités, se manifesteront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après, juste après la dernière déclaration, je vais faire une allusion par rapport à l'histoire de grandeur. Une explication spirituelle. 14e déclaration prophétique. Je déclare et je décrète le reste de mes jours sur la terre des vivants, mais surtout le reste des jours, des semaines, des mois, de l'année 2023, mais également toutes les semaines, les mois, les jours, les heures de l'année 2024. Dieu répondra avec succès à toutes mes prières. Alléluia. Avec des percées inhabituelles, des percées inouïes, des percées sans précédent. Au nom de Yeshua. 15e déclaration prophétique. Et pour aujourd'hui, ça sera terminé pour les prières collectives. Je déclare et je décrète par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, tout obstacle à nos percées, à mes percées, aux percées de mes enfants, les percées dans mes affaires, mon ministère, ma vie, mes ventes, mon entreprise, mes démarches, mes avoirs, mes possessions. Alléluia. Ces obstacles disparaissent instantanément. Qui es-tu, montagne? Devant nous, aplanis-toi maintenant. Qui es-tu, montagne? Destinée à nous limiter, bloquer, aplanis-toi instantanément. Au nom de Yeshua. C'était les 15 déclarations prophétiques que je voulais partager avec vous ce soir pour que nos vies prennent un nouvel envol et qu'elles aillent très loin, très haut, au sommet de la montagne. Est-ce que ces requêtes vous ont fait du bien? Au nom de Yeshua. Tout à l'heure, je parlais de grandeur.
qui a disparu et qui doit réapparaître. Vous savez, malheureusement, ah oui, Séraphine, amen. Malheureusement, dans le monde des ténèbres, Satan, Lucifer et ses suppôts n'aiment pas la grandeur des enfants de Dieu. Donc, il s'amuse, il s'attelle à chaque fois nous rabaisser. Ça peut être par les critiques. C'est ce qui a fait que quelqu'un va perdre confiance en lui. C'est la base, c'est quelqu'un de confiant. Quand on est confiant dans la grandeur. Mais dès que tu perds confiance, est-ce que tu es encore grand? Ou bien, Yannick, je me trompe. Tu n'as plus la grandeur. Alors le diable va venir semer dans ta tête des doutes. Il va mettre des gens auprès de toi qui vont te critiquer, qui vont te mettre plus bas que tout est, jusqu'à ce que tu perdes la grandeur. Ça se passe aussi dans les foyers. Un homme critique sa femme sans cesse, la femme qui trouve toujours que l'homme ne fait pas est bien, jusqu'à ce que on devienne, ou bien on soit à la merci. Ah, tu vois, bébé bio, voilà. Qu'on soit à la merci de l'autre. Et quand c'est le cas, le diable est content. Il commence à jubiler. C'est pour cela que je parlais de la grandeur tout à l'heure. On peut perdre aussi la grandeur quand inconsciemment, maman, depuis que vous avez commencé, ça tellement... Je n'ai pas compris, hein. Bébé bio de France, je n'ai pas compris. Parfois, inconsciemment, ok, il me dira, tu es dans quelle ville? Inconsciemment, nous-mêmes, nous tuons notre grandeur. Vous savez pourquoi? Lorsque dans l'ignorance, tu vas chez un ganga, un gars d'affaires, un marabout, pour chercher je ne sais quoi, dans l'ignorance, hein, on suppose que c'est ta vie passée. Si tu ne passeras pas la phase de délivrance, mon ami, j'ai la mauvaise nouvelle pour toi. Ta grandeur est déjà partie. C'est ce qui fait que dans la vie, ok, tu as Waga, ok. C'est ce qui fait que parfois, vous allez voir subitement des gens qui étaient très riches. Mais subitement, ils n'ont plus rien. Ils perdent tout. Et les gens disent, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Soit parce qu'ils ont inconsciemment vendu leur grandeur dans le monde des ténèbres en contrepartie d'un pouvoir, la prospérité, la gloire. Mais ça a un temps, parce que quand le diable donne, c'est toujours limité. Mais quand l'Éternel donne, ça dure pour toujours. Rien ne est retranché. Mais quand on a commis l'erreur ou la maladresse d'aller dans le monde des ténèbres à un moment donné, lorsqu'on fait ces choses-là, sachez que notre grandeur est amputée. Qui dit grandeur dit quoi? Dans ta grandeur, qu'est-ce qui donne la grandeur? Je finis sur ce message. Qu'est-ce qui donne la grandeur à un enfant de Dieu? La grandeur va définir ta destinée. La grandeur va montrer combien de fois ton étoile scintille ou fait briller plus ou moins ton étoile. C'est la grandeur qui définit ça. Physiquement, je veux dire, physiquement, c'est la grandeur, mais spirituellement, voilà comment ça se reflète. Par ton étoile qui brille, par ta destinée qui est grande, par tes réalisations qui sont grandes, des choses, des investissements, la richesse pour d'autres. Tout ça, c'est la grandeur. Est-ce que vous comprenez? La prospérité. Mais lorsque tu commets l'erreur d'aller réclamer ou demander quelque chose à Satan, et même s'il te donne ses pointants, et généralement, pour ne pas dire tout le temps, le diable finit toujours par amputer la grandeur. C'est là où vous entendez les gens dire, celui-là c'était un grand type avant, hein. Que Dieu fasse qu'on ne parle jamais de vous passer en parlant de grandeur. Je dis bien, que Dieu fasse qu'on ne parle jamais de vous passer en parlant de grandeur. En disant, avant c'était un grand type, avant c'était une grande dame. Si on parle de toi passé, ça fait pitié. Plus tu avances dans la vie, tu dois grandir. Plus ça doit augmenter et non diminuer. Quand ça diminue, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si ce n'est pas les gangas, ça veut dire que tu as eu à commettre des iniquités.
C'est-à-dire, tu as eu à fréquenter qu'il ne faut pas. Tu as vécu l'impudicité, tu as vécu l'adultère, tu as une relation avec le mari de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ta grandeur diminue. C'est des choses qui malheureusement diminuent notre grandeur. Nous devons comprendre que pour que cette grandeur-là ne soit pas tuée, parce que là, nous l'avons ressuscité, c'est bien beau, mais je dois vous dire qu'il faut veiller à la sécuriser. Pour la sécuriser, c'est la prière. Pour la sécuriser, c'est rester dans l'alliance avec Dieu. Rester sur ses voies. Ne pas bifurquer. La grandeur, lorsque vous perdez la grandeur, vous êtes disgracié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous arrivez quelque part, c'est là où on commence à dire, oh, je ne comprends pas, Dieu m'a abandonné, j'ai la malchance, partout où je vais, rien ne va. Tu n'as plus de grandeur. Mais je me trompe, Yannick. Lorsqu'on n'a plus de grandeur là, tu ne ressens plus à rien. Tu n'as plus de valeur. Les gens te méprisent, les gens te piétinent, tu n'as plus de sens. Grandeur équivaut à la grâce divine. La grandeur va avec la grâce, la faveur, les bénédictions. Quand tu as la grâce et la faveur divine, tu peux avoir 7 ans. Des personnes de 18 ans vont t'écouter. Merci beaucoup, milliards de dollars. C'est la grandeur qui fait de toi cette personne influente. C'est la grandeur qui fait de toi cette personne qu'on veut écouter. C'est la grandeur qui fait qu'on est charismatique. Mais je me trompe. En réalité, nos politiciens, c'est de ça ils ont besoin et ils vont faire des choses parfois pas jolies. La grandeur, quand Dieu te donne la grandeur, c'est comme l'huile à la surface de l'eau. Vous avez déjà mélangé l'huile et l'eau. Vous avez beau mélanger, l'huile ne se mélange jamais, ça reste toujours à la surface. Quand tu as la grandeur, tu es comme l'huile dans l'eau. Tu es toujours à la surface au nom de Jésus. Quand tu as la grandeur, tu peux rentrer n'importe où. Aucune porte ne peut être fermée. Parfois même tu ne frappes pas, mais on t'ouvre. Quand tu as la grandeur, tu peux avoir la facilité de t'asseoir avec les grands, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Merci Lauriana. C'est cette grandeur qui fait que nos enfants souvent choquent leurs enseignants. On dit, oh, tel enfant, regardez, sa façon de raisonner, de parler, de travailler, c'est un enfant extraordinaire. C'est la grandeur. Ils sont enfants, mais ils sont déjà grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grandeur, ce n'est pas le fait d'être baraqué, de faire 150 kilos, de faire 1m90. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est aussi un état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, veillez à ce que la grandeur qu'on entend de travail pour restaurer là, quelque chose ne vienne pas vous l'amputer. Ni les péchés, ni les iniquités, ni les pièges de l'ennemi Satan, ni les mauvaises fréquentations. Si vous avez eu à commettre des choses dans le passé, comme j'ai dit, vers les gangas, les bains mystiques, où vous allez d'aller au bord de la mer, dans un cimetière, de vous laver à minuit, c'est monté, c'est descendu. Attention, tout ça c'est pour voler vos étoiles et surtout arracher votre grandeur qu'on va vendre après à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de délivrance pour récupérer votre grandeur. On a beau prier ici, si vous ne passez pas par la repentance, la réconciliation avec Dieu, la délivrance, la grandeur là est déjà ensevelie. Hein? Je ne pourrai rien pour vous. Ça, vous comprenez? Voilà. Merci, milliards de dollars. This is true, vraiment. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, veillons à ce que ces moments de fin, notre grandeur soit conservée et sécurisée. Quand tu n'as plus de grandeur devant ton mari ou tes enfants, c'est fini. Qui dit grandeur dit crédit, on t'accorde du crédit. Quand tu as la grandeur là, tout le monde te fait confiance. Quand tu n'as pas la grandeur, quand tu parles, on fait ça. Qu'est-ce qu'il va raconter celui-là? Hein? Un papa qui boit par exemple et qui rentre à la maison, le pantalon tombe, il ne sait même plus quoi faire. Lui, il est quoi? Il a la grandeur de vous avoir. Un papa qui dort,
Il dort, il rentre à 5 h du matin, ses enfants le croisent. Papa, tu viens d'où? Il a la grandeur. Quel genre de grandeur il a? Ou bien le papa et la maman qui ne font que se bagarrer, ils sont toujours là, à côté de quelqu'un pour se donner les coups de poing. Quelle grandeur? Quelle grandeur ils ont vis-à-vis de leur enfant? Aucune grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez vraiment éveillés. Soyez des enfants, comme je dis, de Dieu responsables. La grandeur ne s'achète pas, c'est mon mot de fin. On naît avec la grandeur. Tu es né avec la grandeur. Maintenant, ça peut être étouffé, ça peut être tué, ça peut être caché, ça peut être opacifié, ça peut être volé. Mais dans tout état de choses, si tu veux que ta grandeur soit restituée, restaurée, la conserver, ça dépend de toi. C'est mon mot de fin. J'en ai terminé. Soyez tous bénis. J'espère que vous avez passé un bon moment de prière. Je vais vous souhaiter à tous une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur. Que l'Éternel assure notre sécurité dans nos demeures respectives. Qu'il élève une muraille de feu autour de nous. Ses anges campent et qu'il nous gardent de toute attaque. Riposte dans les sommeils, les rêves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne couvre pas le sang de Jésus qui nous garde dans toutes nos voies comme il a déclaré au nom de Jésus. Alléluia. Garde nos enfants, notre aller, notre retour. Cette semaine sera pour nous tous une semaine de témoignage, une semaine de grandeur, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine où tout le monde saura que nous avons un Dieu véritable qui nous a promis que le succès nous répondra. Yes, cette semaine, le succès répondra partout où nous irons, quoi que nous entreprendrons au nom de Jésus. Amen. Shalom, serviteur Jojo. Soyez tous bénis. Passez une excellente fin de soirée, fin de journée pour ceux qui sont en Haïti, aux États-Unis. Et pour nous qui sommes en France et en Afrique, je vais dire une fin de nuit. Shalom chez vous. C'était votre servante Armile Capot depuis Rouen. Prenez soin de vous.